Bonjour à vous, bienvenue sur le plateau de Glorieuse Destinée. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Dans notre rubrique La parole est à vous, David Davo et Renato Bastos débattront sur la dynamique de transmission de l'Église prophétique. Dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre Go avec Jésus. Et Franck conclura comme d'habitude avec le message. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Renato Bastos. Bonjour Franck. Ça va Renato? Ça va très T'es bien. prêt pour l'émission? Oui. On va Motivé. vraiment être bénis aujourd'hui. Et puis David Davo. Bonjour écoute, David. on est là, hein. On est là. Heureux d'être avec toi. On est là toujours pour parler de cette grande série. Hein. Ouais. Ça. C'est ça, pas loin d'une quinzaine d'émissions sur l'Église prophétique. On a vraiment voulu mettre un coup d'accélérateur sur cette Église-là parce qu'il faut que cette Église, elle gagne du terrain, elle contribue à des mouvements de disciples, mouvements de multiplication, mouvements de réveil. Et puis là, on va parler d'un mouvement vraiment de transmission. On croit qu'il y a une transmission qui est nécessaire. D'ailleurs, l'apôtre Paul était quelqu'un qui transmettait beaucoup, il faisait des communications du Saint-Esprit. Il y a des épîtres pastorales, on le voit écrire aussi à des jeunes serviteurs. Et par contre, dans les Corinthiens, on voit, il écrit ceci, 1 Corinthiens 4, verset 14, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, et on en a des précepteurs, on en a eu, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ, par l'Évangile. Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. Et regardez dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 1er, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Les pères, c'est important parce qu'ils transmettent quelque chose. Exactement. D'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, tu disais, on parle d'épîtres, on parle là même d'épîtres pastorales, mais c'est un père qui parle à son fils, quoi. Ouais. Et j'aime ce rapport qu'on peut avoir avec quelqu'un, mais ça va au-delà de, voilà, il faut que tu fasses ceci spirituellement, il faut que Le précepteur, comme il le dit, il parle voilà. de ceux qui donnent des préceptes. Là, il s'intéresse dans l'épître, justement, à Timothée, il s'intéresse à son estomac. Comment va ton estomac, hein? À sa personne. Ouais, il l'aime. Ouais. En fait, la C'est un réalité, fils. il l'aime. Voilà. Et comme un fils, hein, réellement. Et on peut voir l'image de notre Père céleste. Oui, Je sais que ces problèmes de père aujourd'hui, de la transmission, on a beaucoup de monde qui ont des difficultés parce qu'ils ont eu des problèmes avec leur père physique. tu soulignes quelque chose d'important. Et ce manque de repères avec le père terrestre, ça bloque la relation avec le Père céleste, qui est ce père qui prend soin de nous, qui nous regarde, qui dit comment va ton estomac, voilà. Ça va bien, prends un verre de vin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Mais peut-être que le fait d'être réconcilié avec l'image du Père en découvrant le Père céleste qui nous aime, ça aide l'Église aussi à lever toute cette jeunesse qui a besoin d'entrer dans son service. Ouais. Puis les pères, c'est à la fois, ils sont ceux qui vont s'intéresser à eux, mais des tuteurs aussi. Hein. Oui, Hein, on le dit souvent, même vous devez le dire, sans père, pas de repère. On pousse dans tous les sens, mais un père, il est à la fois là pour encourager, pour aider. Il n'est jamais là pour écraser, pour abaisser, mais par contre, il est aussi celui qui ramène, il est celui qui va donner des orientations parfois, qui va peut-être parfois même corriger, ouais. mais avec un amour, comme nos pères, même s'ils n'étaient pas parfaits. Finalement, la correction, elle est bien Ouais, reçue. elle est Quand bien on reçue. sait qu'on est aimé par un Père, elle est bien reçue. Dans le livre des Proverbes, c'est bien marqué que le père, il va corriger le fils qu'il aime. Là, je pense au début de ma vie chrétienne, et j'ai eu, dans notre église, c'était une grande église à la base, et on avait 3 couples pastoraux. Et un des couples pastoraux, c'était pour nous comme des pères. Ils nous ont pris vraiment sous ses ailes, ils ont eu de la patience, parce que c'était pas facile, voilà. Tu parais gentil comme ça avec ton beau Oui, sourire. oui, mais c'est le Saint-Esprit qui a accompli son œuvre dans ma vie. Il suffit de gratter un peu, on va voir le gars, quoi. Donc,
Il m'a pris, c'était pour moi une référence parce que étant orphelin du père, donc j'ai gagné un père après. Oui. Et c'est lui qui nous a vraiment donné direction, qui nous a montré voilà, une bonne voie, sans être quelqu'un qui était venu pour imposer des lois, sans dire vous devez faire, vous ne devez pas faire. Tout simplement, il nous a ouvert la Bible, il nous a expliqué ce qu'il était dedans, les principes, les doctrines, et il dit voici ce que vous devez comprendre, au-delà de parler des choses, des théories, des choses, des lois établies par des hommes. Non, il nous a montré, il nous a présenté la Bible et le Père qui est dans la Bible. D'ailleurs, Paul, toujours dans la 2e à Timothée, il dit pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. On sent les apôtres, ils travaillaient vraiment en osmose, ils vivaient ensemble, ils œuvraient ensemble. Parfois, il y a un tel décalage entre le formateur et le protégé que c'est simplement une formation comme on peut la trouver dans les entreprises. Oui, c'est ça. Moi, tu vois, par exemple, mon pasteur qui m'amène à Christ, qui est un homme que j'aime énormément avec son épouse, et ils ont été un berger. Ils ont été un berger, il a pris soin de moi. Vraiment, j'ai été formé après par un pasteur qui était mon formateur. Mais extraordinaire. D'ailleurs, je suis un peu de ce que je suis, et je lui dis un grand merci parce que ont contribué à ton développement. Franchement, même, c'est un homme de la parole. C'est un homme de la parole qui m'a appris de cette rigueur. Vraiment un homme extraordinaire que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai eu un manque parce que David, en fait, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta foi? Où est-ce que tu en es dans tes craintes? Où est-ce que tu en es? Tu vas vraiment s'intéresser non plus à devenir un prédicateur, un pasteur, mais toi en tant qu'homme, où est-ce que tu en es? Pas former seulement un pasteur, mais un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce que nous, on tend à faire. On essaye de le faire. Vraiment, on essaie. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sous ma responsabilité, tous ceux à qui je crois, qui deviennent quelque part comme un fils, mais ça prend du temps aussi. Parce que je vais aller chez eux, on va passer du temps. Si je vois par exemple un détail qui m'a gêné, alors je ne vais pas aller l'assommer, puis je vais lui poser des questions. Comment lui réagirait s'il verrait quelqu'un qui ferait ceci, cela. Et puis du coup, ça l'amène à la réflexion, puis je vois le changement après. Mais comme un père qui aime... j'ai 2 filles, je les aime en fait, les gars, je les aime comme mes fils, quoi. Cette relation père-fils spirituelle, je pense qu'elle réclame de la part du père une démarche et peut-être aussi du fils à vouloir être fils. C'est ça. Parce que des fois, il y a des enfants qui ne veulent pas être les fils. C'est ça. Il fuit. Quand je suis entré dans le processus, moi j'ai tanné mon pasteur, en fait. Tous les matins, je quittais le travail, je travaillais du matin avec un frère. Dès que je quittais vers 9h du matin, je travaillais vraiment à 4h ou 5h, je filais chez le pasteur, je frappais à la porte, je venais boire le café avec lui, parce que j'avais besoin d'un père spirituel. Et il avait déjà ce décalage, cet âge qu'il avait, le mien, il pouvait être mon père. Donc ce qui fait que sur le plan spirituel, je le ressentais vraiment comme étant mon père spirituel. Mais je le poursuivais en fait. Je ne le lâchais pas. Je voulais être son fils. Adopte-moi. C'était un peu ça. Adopte-moi, prends-moi, occupe-toi de moi. Et il l'a très vite compris. Et en fait, il m'ouvrait la porte avec joie. Et parfois, je savais que j'arrivais pas au bon moment, surtout quand on vient tous les matins frapper à sa porte. La demande était importante. Mais il m'acceptait. Il avait un petit bureau qui tenait dans 2 mètres carrés, là, dans un cagibi. Il y avait quelques bons livres de revivalistes. On s'asseyait sur une chaise. Et puis là, il m'écoutait. On était dans cette intimité. On priait. Et puis Dieu nous montrait des choses extraordinaires. D'ailleurs, c'est là que tu as eu... Tu as été saisi pour le Saint-Esprit. C'est vrai, il y a eu une vision, tu connais l'anecdote. J'étais ravi en extase au cours de l'une de ces matinées. J'ai une vision de la gloire de Dieu avec ces champs, des champs à perte de vue. Et le Christ qui vient, vêtu de blanc, de fin lin, il porte un sac de grains, il jette la semence. Et à mesure qu'il la jette, les champs blanchissent à perte de vue. Et moi, je suis ravi. Je vois un arbre, c'est le symbole du royaume de Dieu. Et puis, nous sommes en prière. Je ne dis rien, j'ai ça en moi, je suis ravi. Et il me dit, voilà ce que tu vois. Et il me décrit toute ma vision. Voilà, un père spirituel. Oui, c'est un père. Toi, c'est là pour ça que je voulais noter ça. Il m'a dit, tends tes mains. J'ai tendu mes mains.
Et c'était comme, il m'a dit, Dieu te donne les outils pour entrer dans sa moisson. C'était Amen. des moments glorieux. C'est pourquoi un fils et un père spirituel peuvent faire une œuvre extraordinaire comme Paul et Timothée. Oui. Voilà. Bien écoutez, merci d'être venu et d'avoir abordé ce point, d'avoir souligné ce point important du Père et des Fils. Nous croyons que le Seigneur va enlever. Liliana va vous parler de Go avec Jésus. C'est aussi un outil pour les groupes de maison, pour étudier la Bible. Vous allez découvrir que la multiplication touche les disciples, les leaders. Paul le faisait, c'était un père, il faisait des disciples, des leaders. Et la multiplication des deux contribuait à la multiplication des églises. Alléluia. Voilà, merci à vous. Amen. Et que Dieu vous bénisse. La place est à Liliana pour sa rubrique « Ressourcez-vous ». Go pour Jésus, c'est l'étude de l'évangile de Jean. Celle-ci est vivement recommandée dans le cadre de la formation de disciples, mais elle est également un trésor pour chacun de nous. Au fil des chapitres, vous aurez la joie de découvrir les multiples facettes de Jésus. Ce livre est une richesse. Réservez-le dès aujourd'hui sur notre boutique en ligne www.gospelvision-international.com et je laisse la place à Franck. L'une des marques de l'Église prophétique, c'est la dynamique de transmission ou de multiplication. Elle fait des leaders, elle fait des disciples et elle multiplie les églises. En effet, c'est la façon de faire de Jésus, c'est la façon de faire de l'apôtre Paul. Tous ceux que le Seigneur a utilisés étaient des serviteurs qui avaient compris qu'ils devaient transmettre non seulement un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. C'est extrêmement nécessaire et important pour le développement de l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, nous avons Jéthro, le beau-père de Moïse, qui vient interpeller Moïse, qui est un excellent leader, un homme puissant en parole et en œuvre, mais il a besoin d'être interpellé sur cette notion de la transmission, sur cette notion aussi de la multiplication, sur cette notion de la formation. Exode chapitre 18, verset 13, le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là pour ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, on vient devant moi, je sers d'arbitre entre les deux parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même ainsi que ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'exécuter toi seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Voilà une parole de sagesse. Que Dieu soit avec toi. Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu. Explique-leur les prescriptions et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête, et établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toute affaire importante, et qu'ils jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge, et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon, et tout ce peuple parviendra en paix à destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes de valeur parmi tout Israël et les établit à la tête du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les affaires secondaires. Amen. Gloire à Dieu. Quel conseil, quelle parole de sagesse. Mais nous constatons dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul, lui aussi, n'a pas manqué de respecter ce principe. Dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, verset 2, Paul dit au jeune serviteur Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes capables, des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Donc ce même principe est observé dans le Nouveau Testament. C'est la dynamique de la multiplication, où d'authentiques disciples vont former d'authentiques disciples,
Et d'authentiques leaders vont participer à la formation d'authentiques leaders et des églises en bonne santé vont contribuer à la multiplication au travers de l'implantation de nouvelles églises et elles vont veiller que ces nouvelles églises soient aussi en bonne santé pour qu'elles puissent en implanter elles aussi de nouvelles. C'est la dynamique de multiplication. Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce principe de la multiplication est extrêmement important, il est crucial pour que l'œuvre de Dieu puisse se pérenniser, qu'elle puisse se poursuivre. C'est la dynamique de multiplication avec un ADN, une semence de qualité qui porte du fruit. Dans Acte 14, nous voyons quelle était la méthode de Paul pour contribuer à la dynamique de multiplication d'Église. Dans Acte 14, verset 21, le lendemain, Paul partit pour Derbe avec Barnabas, après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Et ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils traversèrent ensuite la Pisidie et vinrent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils réunirent l'Église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Et ils séjournèrent assez longtemps avec les disciples. La stratégie de Paul est simple lorsqu'il arrive quelque part. Il prêche l'Évangile, il annonce la bonne nouvelle, il annonce Jésus, et ceux qui l'écoutent sont interpellés par sa prédication. Ils se tournent vers le Christ en se repentant de leurs péchés, ils abandonnent leurs péchés, ils acceptent de suivre les directives de l'apôtre Paul, ils se font baptiser, ils sont donc plongés dans l'eau. Ensuite, Paul a l'habitude d'imposer les mains pour que ceux qui croient en Jésus soient remplis de la puissance du Saint-Esprit et qu'ils puissent servir en tant que témoins dans l'œuvre de Dieu. Ils sont baptisés. Ensuite, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, l'œuvre de Paul est claire. Repentance, conversion, foi, baptême d'eau, effusion du Saint-Esprit, service de Dieu. Et quand Paul arrive quelque part, il veille, immédiatement, parmi ceux qui se sont tournés vers le Christ, il veille à établir des disciples. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples. Ensuite, il affermissait l'âme des disciples. Il s'occupe des disciples, on le voit. Il fait des disciples, il affermit leur âme, il les exhorte à demeurer dans la foi, il les prépare au combat, il leur dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fit nommer pour eux des anciens dans chaque église. Donc, où trouve-t-il les anciens? D'où viennent-ils puisque l'église est naissante? Tous sont des jeunes convertis. Il va prendre les plus mûrs. Tout simplement, les plus mûrs sont des critères de bon sens, mais aussi les plus spirituels, donc des critères spirituels. Des critères de bon sens et des critères spirituels. Ce n'est pas de leur faute s'ils sont des jeunes convertis, mais ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes convertis que l'Église ne peut pas continuer à se multiplier, à se développer. Ce n'est pas parce que l'Église est jeune qu'elle ne peut pas se reproduire et contribuer à une dynamique de multiplication. La transmission doit s'opérer et elle s'opère au travers de l'ADN de l'Assemblée. Et l'ADN apostolique comprend la formation des disciples et cet ADN comprend aussi la formation des leaders. Et Paul fit nommer des leaders. Il a donc évangélisé, il fait des convertis. Avec ces convertis, il les affermit pour en faire d'authentiques disciples. Et parmi ces disciples, il va choisir, selon le bon sens, le discernement et la qualité spirituelle de ces personnes, ceux qui vont devenir les anciens de cette assemblée. Et ensuite, nous le voyons, il a coutume de réunir l'Église et de rapporter tout ce que Dieu fait au travers de son ministère. Les églises donc se développent parce qu'il y a une dynamique de multiplication de disciples
Et il y a aussi une dynamique de multiplication de leaders. Les disciples font des disciples. Les leaders font des leaders. Et des églises en bonne santé contribuent à la multiplication d'autres églises en bonne santé. Jésus dit, je bâtirai mon église. L'apôtre Paul nous montre comment l'église du Seigneur Jésus, dès les actes des apôtres, se constitue et s'organise avec des disciples et des leaders. Ainsi, l'église ne cesse de se multiplier. C'est ce que nous constatons dans la parole de Dieu, dans Actes 16, au verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient. Ce n'est pas la foi qui augmentait, puisque c'est mis au pluriel et ça correspond aux églises. Les églises se fortifiaient et les églises augmentaient en nombre. Pas en nombre de membres, non. Les églises, les communautés augmentaient en nombre. Il n'est pas écrit ici que les églises augmentent en nombre à l'intérieur. Bien entendu, elles augmentaient numériquement à l'intérieur. En potentialité de membres, il y avait de plus en plus de membres dans les communautés, mais aussi il y avait de plus en plus de communautés. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre jour après jour. Pouvez-vous imaginer cela quelques instants? Des églises qui se multiplient, des communautés qui se multiplient chaque jour. Au jour le jour, il y a de nouvelles communautés. Parce qu'il y a l'ADN de la multiplication. Il nous faut veiller sur cet ADN de la multiplication. Quel est cet ADN que nous transmettons? Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir la série de livres Go. Tout d'abord, Go avec Jésus, qui est l'étude de l'évangile de Jean. Ce livre est disponible pour une étude personnelle ou pour l'animation d'un groupe, avec des questions en fin de chaque chapitre. Go pour l'évangélisation, qui est une formation express à l'évangélisation et qui aborde toute une série de points clés, pratiques et pertinents. Et enfin, Go pour la multiplication, qui regroupe les principes enseignés par Jésus et l'apôtre Paul, touchant à la multiplication. Tous ces livres Go sont disponibles dans notre boutique en ligne sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Relevons le défi, allons de l'avant, formons-nous et multiplions les disciples, les leaders, les églises. Go! La parole de Dieu nous laisse entrevoir des duos éclatants dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ce qui illustre parfaitement cette dynamique de transmission ou de multiplication. Dans l'Ancien Testament, nous avons Moïse et Josué, Josué et Caleb, Élie et Élisée. Dans le Nouveau Testament, on remarque des duos comme Paul et Barnabas, Paul et Silas, Paul et Timothée. Ce qui signifie que pour qu'il y ait une saine et bonne multiplication, il faut qu'il y ait des pairs. Voilà, nous avons besoin de pairs. La dynamique de transmission implique qu'il y ait des pairs. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 14 à 15, Paul écrit ceci. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés en Christ Jésus par l'Évangile. » Il les a engendrés. Paul confirme, affirme qu'il est un père spirituel pour les Corinthiens. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 5, nous voyons aussi le cœur du père de l'apôtre. Jamais en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses, mais nous n'avons eu la cupidité, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous imaginez le cœur de l'apôtre, ce cœur de père qui anime l'apôtre Paul. Et c'est le secret de la transmission et de la multiplication. Parce qu'il y a dans la transmission d'un père pour un fils spirituel, il y a la transmission d'une histoire, il y a la transmission d'un héritage spirituel. Il y a aussi pour ce père spirituel la transmission d'un exemple, la transmission d'un modèle de conduite, de douceur, d'un enseignement, la transmission aussi d'une vision, la transmission d'un feu. Lorsqu'on est au contact d'un père spirituel, il nous communique son feu. La transmission
d'un fardeau, la transmission d'un mandat, la transmission d'un témoin. C'est comme un laissez-passer, c'est comme une carte blanche qui nous donne une invitation à aller plus loin. Le Père spirituel nous dit, voilà, je te transmets ce que j'ai pour que l'œuvre ne s'interrompe pas, mais qu'elle puisse continuer. Je me souviens d'un entretien que j'ai pu avoir avec l'évangéliste Luis Palau, lorsque j'étais à Portland pour une conférence destinée aux évangélistes. Arrivé à l'hôtel, il y avait un petit mot qui m'attendait et cet homme qui était au comptoir de l'hôtel me dit, il y a un courrier pour vous. Il m'a remis ce courrier, j'étais surpris, à peine arrivé à Portland, aux États-Unis, que quelqu'un m'écrive, un courrier m'attendait à l'hôtel. Donc je l'ai lu et dedans c'était un courrier de Luis Palau dans lequel il avait écrit, j'aimerais passer 1 heure avec toi pour connaître davantage ton ministère. Et dans la soirée, l'évangéliste est arrivé, nous avons passé 1 heure ensemble et il m'a dit, dis-moi, quel est ton ministère? J'ai entendu parler de toi, j'aimerais en savoir plus sur tout ce que tu fais. Et donc il m'a écouté comme un père écoute un fils. J'ai été conscient ce jour-là que j'avais en face de moi quelqu'un qui avait véritablement un cœur de père sur le plan spirituel. J'ai vécu aussi un temps merveilleux avec l'évangéliste Reinhard Bonnke lorsque j'avais besoin que quelqu'un prie pour moi au moment de la fondation. Et Liliana et moi, notre couple, nous avions tous les deux besoin que quelqu'un puisse prier pour nous alors que nous étions en train de fonder notre association d'évangélisation internationale. Nous avons envoyé un fax à Francfort demandant à l'évangéliste Bonnke de nous recevoir afin de prier pour nous. J'ai pensé que c'était comme une bouteille à la mer, vu le ministère d'un tel homme, vu son impact international, son agenda. Et nous avons reçu en retour un fax dans lequel il nous donnait rendez-vous quelques semaines plus tard pour un temps que nous allions passer ensemble. Et nous avons passé plus d'1 heure ensemble à discuter, il nous a imposé les mains et j'avais en face de moi un père spirituel, quelqu'un qui se comportait comme un père spirituel. Béni soit Dieu pour leur transmission. Et selon le psaume 145, versets 1 à 7, n'oublions pas le souvenir de ceux qui nous ont communiqué l'évangile. Nous devons avoir du respect pour eux, nous devons nous souvenir, nous devons avoir la mémoire de ce qu'ils ont fait pour eux, car lorsque nous savons d'où nous venons, il est bien plus facile de savoir où nous allons. Et là, c'est extrêmement déterminant. La transmission, le respect à l'égard de ceux qui nous ont communiqué nous permettra de continuer à transmettre cet ADN de la multiplication. Contribuons ensemble, dans le cadre de cette Église prophétique, à cette dynamique de transmission de cet ADN de multiplication. Les disciples font les disciples, des leaders engendrent des leaders et des églises en bonne santé participent à la multiplication de nouvelles églises, elles aussi en bonne santé.